la communication sur la métropole que vous présentez n'a pas de titre, aucun titre. C'est tout sauf anodin, elle n'a pas beaucoup de contenu non plus. Elle n'indique aucune direction, elle ne prend aucune position claire, elle n'adresse aucun signal lisible. Il manque tout dans cette communication, à commencer par une colonne vertébrale. On a l'impression de rentrer à la conquête de l'hyperespace et de se perdre dans un trou noir sans jamais en sortir. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Blaise Pascal. Je vous propose ça comme titre pour cette communication. Faute de tranchées, elle est particulièrement aride. Je me demande quel habitant peut lire cela, et nous devrions pourtant toujours écrire à leur attention. Elle est paresseuse, son existence ne vaut que pour elle-même, elle ne sert qu'à cocher la case d'une to-do list, communication sur la métropole, ouf, fait, ça y est, on oublie. Paragraphe après paragraphe, elle énumère les sujets de façon assez exhaustive, il faut bien le reconnaître, et aussi un peu fastidieuse. Après un rappel historique, c'est un empilement façon catalogue. Alors c'est vrai que du travail a été accompli, des réalisations ont été faites, notamment grâce aux élus, mais nous sommes à la croisée des chemins, il faudrait choisir. Or, cette majorité-là ne choisit pas. Elle aurait pu choisir le rééquilibrage territorial comme priorité. Les études récentes montrent que les fractures s'aggravent dans une région où elles sont déjà très présentes. Alors ça aurait pu être un axe, contestable ou pas, mais ça aurait pu être un axe. Là, le sujet n'arrive qu'en avant-dernière page, en un paragraphe, sans que la façon de la résoudre ne soit même approchée. Il n'y a aucune vision dans ce texte, pas même une vision qui susciterait des débats. À la toute fin, on reconnaît la patte de Jean-Louis Missica en page 15 et les tribunes qu'il avait écrites en octobre 2018, il y a à peu près 8 mois sur Telos. C'est intéressant d'ailleurs. La métropole en raison avec des nouvelles formes de coopération qui doivent s'articuler avec une gouvernance partagée. La proposition de Jean-Louis Missica d'une conférence des partis est d'ailleurs la seule et unique proposition qui a survécu. Toutes les autres sont tombées à l'eau et c'est la seule et unique proposition aussi de ce texte, comme par hasard. Et surtout survient ensuite un plaidoyer pour l'échelon communal et municipal qui serait indépassable. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un vrai sujet, c'est une question. Mais c'est un paradoxe de conclure une communication sur la métropole par une réaffirmation du fait communal, ou alors il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là en disant ben non, mais nous, on part du fait communal et puis ça n'a pas marché, donc on n'avance pas, ou bien au contraire, on veut intégrer. Mais finalement, cette communication, si j'osais dire, elle commence un peu comme le vaisseau fantôme, c'est-à-dire qu'elle est vide, et puis elle finit comme le bateau ivre, quoi. C'est-à-dire ça zigzague entre des positions, il n'y a pas de gouvernail ferme, on ne sait pas où on va, mais on suit le gré du courant, quoi. C'est à peu près ça. Et donc, nous allons avoir une révision constitutionnelle où il y aura l'expérimentation, la possibilité de différencier, etc. Il va y avoir un texte sur la décentralisation annoncé pour le premier semestre 2020. Mais plutôt que de toujours attaquer ou critiquer le gouvernement, faites une proposition, mettez une proposition sur la table, que les élus s'entendent et qu'ils disent on va mettre une proposition, puisque vous refusez la verticalité, puisque vous dites qu'il faut écouter les territoires, que les territoires fassent une position commune et avec un projet. Et puis là, on verra, on ne sera peut-être pas d'accord, mais au moins il y aura des échanges. Mais faute d'accord et faute de vision, qui semble très loin, jugée par ce texte, vous ne prenez pas parti. Notre groupe avait formulé plusieurs propositions qui ont été balayées les unes à la suite des autres d'un revers de main, sur notamment le logement, sur les aides sociales à la mobilité, sur le boulevard périphérique, sur le SCOT, que nous devons penser à un niveau métropolitain. Nous l'avons dit. Alors après, on peut là aussi discuter. Et puis Didier Guillot et Thomas Loret reviendront sur le sujet du périphérique de façon plus détaillée. Je note qu'in extremis, vous avez rajouté un atelier de concertation juste au moment de la remise du rapport. C'est un remords qui semble bien tardif, mais ces annonces elles-mêmes sur le périphérique sont un peu tardives, me semble-t-il, à 9 mois des échéances. Mais en tout cas, il n'y a pas de contenu précis à ce que vous voulez faire de cette métropole qui est à la croisée des chemins. Quel bilan en tirez-vous? Est-ce que ça a marché ou pas? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut retirer, ajouter, etc. Nous ne le savons pas en lisant cette communication. Et ça, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Quelle métropole vous l'ai dit? Cette communication est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau, car une fois votre communication entendue, nous n'en savons pas beaucoup plus, et pour le dire même, nous n'en savons pas du tout plus. Oui, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie et nous effraie tous. Merci beaucoup. Monsieur Comte.